Bonjour, 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 chers Africains qui me regardent encore une fois de plus ce matin. Danny Scorpio, c'est moi. Eh bien, regardez cette image. Regardez bien cette image. Vous reconnaissez cet homme, ce grand homme spirituel. C'est le pape. C'est le pape qui pleure. Il pleure pour la guerre qui est en Ukraine. Permettez? Il pleure pour la guerre qui est en Ukraine. C'est le pape. Allez comprendre ce que cela veut dire. Je suis obligé de vous rappeler qu'il y a aujourd'hui près de 500 000 morts dans le conflit qui oppose le Yémen, les fractions de Yémen, donc l'Arabie Saoudite, veut absolument éliminer une faction. Plus de 500 000 morts, ça ne dit rien à personne. Le pape ne reconnaît pas ces humains. Donc la spiritualité, l'homme spirituel qui est le représentant de Jésus sur terre, ne reconnaît pas ces humains. Ce ne sont pas des humains. Les Palestiniens qui essuient des rafales, des bombes, tous les jours, depuis des décennies, et ils ne sont pas des humains pour amener un pape à pleurer. Nos frères du côté de la République démocratique du Congo, combien de milliers de morts dans un conflit qui existe et donc l'ONU est sur place. Combien de centaines de milliers de morts la RDC a déjà perdu. Le pape ne reconnaît pas ce genre de personnes. Je prends le cas ici au Nozo. Plus de 6 000 morts aujourd'hui, à 7 000 morts au Nozo. Le pape ne connaît pas que ce sont des humains qui sont capables de susciter les émotions. Au Tchad, dernièrement, des centaines de morts, plus d'une centaine de morts sur le carreau. Le pape, ça nous dit rien, ce ne sont pas des humains. En Irak, un pape avait-il pleuré? Ne c'est rien qu'en Ukraine. Depuis que les Ukrainiens bombardaient, tuaient les civils du côté du Donbass depuis 2014, près de 14 000 morts, sans compter le nombre d'enfants, les infrastructures et tout. Le pape n'était pas, il ne connaît pas, n'était pas encore là. Mes chers frères et sœurs, cette hypocrisie porte le nom occidental. Ceci veut vous dire, et veut nous dire, que la spiritualité qu'on nous vend n'est pas la nôtre. On nous vend n'est pas la nôtre. Si le pape savait que le Dieu qu'il prie, et donc il est le représentant sur terre, était le Dieu des Africains, non, il serait en train de pleurer et d'user de tout son poids pour que les milliers de morts que le Congo, la RDC Congo enregistre tous les ans s'arrêtent. Si le pape savait qu'il est un guide spirituel, la spiritualité n'a pas de limite, n'a pas de personne. Il devrait beaucoup plus pleurer des centaines de milliers de morts yéménites. Si nous les Africains, nous ne comprenons pas le message derrière tout ça, le pape pleure ses frères occidentaux. Il pleure ses frères occidentaux. Tant qu'il pouvait tuer les autres, il n'y avait pas de problème. Tant qu'il pouvait tuer les pro-russes du Donbass, il n'y avait pas de problème. Il pleure les occidentaux. Le pape roule pour la race occidentale. Cela veut dire que nous, les Africains, nous sommes des cobayes. Voilà. On nous vend une spiritualité dont les intérêts ne doivent pas nous appartenir. Qu'est-ce qu'on gagne derrière l'Église? Rien. Mais qu'est-ce que l'Église gagne derrière nous? La soumission. La soumission derrière laquelle on prend tout ce qui nous appartient. Et tout ça est parqué au Vatican.
Pourquoi le Vatican ne peut pas aider les gens le Vatican qui est assis sur des tonnes d'or, des montagnes d'or? Pourquoi le Vatican ne part pas aider les enfants de la RDC? Pourquoi le Vatican ne débloque pas, ne serait-ce que le 1/100 de sa richesse pour aider les pauvres enfants d'Afrique? Cette Afrique pauvre, entre guillemets. Pourquoi? Pourquoi? Les enfants d'Éthiopie mouraient il y a 20 ans. Aujourd'hui, on a oublié. Les Occidentaux faisaient des chansons. Pour ça, pourquoi l'Église n'a pas donné sorti ne serait-ce que le 1/100 de sa richesse pour aider ces pauvres enfants à ne pas mourir? Chers frères africains, je voulais vous interpeller pour ça ce matin. Notre lutte, c'est pour cela que je ne suis plus dans les petites guéguerres politiques. Parce que notre lutte est avant tout spirituelle. C'est dans une autre dimension. L'éveil et l'émancipation du peuple africain, le secret se trouve dans une autre dimension, la dimension spirituelle. C'est pour ça que je vous avais dit ici, tant que nous sommes les adeptes de loges occidentales et tout, nous sommes loin de l'auberge. Parce que leur spiritualité a un seul principe, la domination des autres par le monde. Les autres n'existeraient pas, mais eux, ils devraient exister. Tout le monde devait pencher d'émotion pour l'Ukraine, alors que chez nous, les gens meurent. Ça ne penche pas d'émotion. Ah oui, c'est ce que j'allais vous dire ce matin. Bonne journée.